Bonjour à tous les Gémeaux, voici votre tirage sentimental pour ce mois-ci, donc le mois de septembre, en sachant qu'il y a un autre tirage qui a été fait, donc il y a un peu plus, il y a 3 semaines, voire un petit peu plus, qui parle du général et du sentimental. Là, c'est un plus, donc que j'ai fait. Alors, bien entendu, c'est un tirage général. Si ça ne vous parle pas dans cette partie ou dans celle-ci, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Donc, ne forcez pas et n'allez pas vous défouler d'une façon agressive en commentaire non plus. Ce serait gentil. Donc, là, on parle de guérison émotionnelle. Apparemment, il y a des Gémeaux qui vont guérir de leurs émotions, qui vont pouvoir, ils ont fait un travail sur eux, donc ils ont une guérison émotionnelle qui se fait. Et on vous dit que comme votre cœur se remet des souffrances du passé, que vous recevez amour et bénédiction. Donc vous allez recevoir, vous guérissez d'un côté et de l'autre côté, vous allez recevoir de l'amour et des bénédictions. Et par rapport à cette guérison émotionnelle, suite à cette guérison émotionnelle, on vous demande de vous affirmer. Ne laissez personne parler à votre place, ne laissez personne vous dire ce que vous avez à faire. Soyez vous-même. Soyez vous-même, affirmez-vous, défendez ce en quoi vous croyez et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Et on vous dit aussi de changer vos habitudes alimentaires, qu'en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorerez aussi votre vie. Donc on vous conseille de changer vos habitudes alimentaires et on vous dit que c'est le moment parfait. C'est le moment parfait, donc ça peut être le moment parfait pour changer vos habitudes alimentaires. Ça peut être aussi le moment parfait, le bon moment pour avancer quant à un projet professionnel. Donc, par rapport à un projet professionnel, on vous encourage à aller de l'avant maintenant, que c'est le bon moment pour lancer un projet professionnel. Là, on vous parle de votre âme jumelle. Et que par rapport à votre âme jumelle, eh bien, on vous dit attention au drapeau rouge. Âme jumelle, pour ceux qui n'ont pas compris, âme jumelle, c'est quand deux personnes sont comme des jumeaux, c'est-à-dire deux personnes, voilà, ils sont comme des jumeaux. Et on vous dit attention au drapeau rouge par rapport. Alors, il est possible que ce soit par rapport à votre âme jumelle qu'on vous dit de faire attention au drapeau rouge. Peut-être que vous êtes en couple avec votre âme jumelle et on vous dit attention au drapeau rouge, que vous avez des signes qui vous mettent en garde. Il y a des signes qui vous mettent en garde. Peut-être que vous ne voulez pas les voir. Ça arrive des fois. Il y a l'esprit qui nous montre des choses et puis nous, on ne veut pas y voir. C'est le mental qui fait qu'on ne veut pas y voir. C'est le mental. Donc, attention au drapeau rouge concernant donc peut-être votre âme jumelle. Et là, on vous parle de séparation. Alors, soit vous êtes séparé de votre âme jumelle, ou alors vous avez envie de vous séparer. On parle d'un certain temps que loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Il est possible que vous pensez à une séparation. D'un côté, on parle de séparation, mais de l'autre, on parle de réconciliation. Donc, soit c'est une séparation et une réconciliation avec la même personne, ou alors c'est que vous êtes dans un triangle amoureux. Donc, on parle de réconciliation, qu'une personne du passé revient dans votre vie. S'il y a réconciliation, il y a eu rupture. Donc, c'est étrange puisque d'un côté vous décidez de vous séparer d'une personne un certain temps et de l'autre côté on parle de réconciliation peut-être avec une autre personne. Il se peut qu'il y ait une réconciliation
une personne du passé qui revient dans votre vie. Et par rapport à cette réconciliation, bien, on vous dit que ça dépend de vous. Très bientôt, vous pouvez être ensemble, avec cette personne, mais que c'est vous qui devez décider ce que vous voulez vraiment, afin que ça vous parvienne au plus vite. C'est à vous de voir ce que vous souhaitez vraiment. C'est peut-être très bientôt, peut-être que c'est avec votre âme jumelle, que peut-être que c'est possible qu'avec la personne avec qui vous êtes, il n'est peut-être pas votre âme jumelle. Là, on vous parle encore d'âme jumelle. Vous avez 2 fois les âmes jumelles. 2 fois. Par rapport à votre âme jumelle, on parle de retour. Effectivement, donc c'est bien votre âme jumelle qui revient, avec qui il y a une réconciliation. On parle de retour. Donc, retour, cette personne revient dans votre vie. Ou alors, soit c'est la personne qui revient dans votre vie, ou alors c'est une situation que vous avez déjà connue et que vous connaissez à nouveau. On parle de retour sur des réseaux aussi. Retour sur les réseaux et possible que votre âme jumelle soit sur les réseaux. On parle de réseau et on parle de montagne. Il est possible aussi que votre âme jumelle soit, excusez-moi, soit les réseaux, par rapport aux réseaux, il y a des blocages, soit votre âme jumelle habite vers les montagnes. Et par rapport à la montagne, eh bien vous voulez faire un déplacement. Peut-être pour aller justement voir votre âme jumelle qui habite à la montagne, ou vers les montagnes, ou entouré de montagnes. Enfin, il y a des montagnes de toute façon. Là, on parle d'instabilité, donc vous ne savez pas trop, vous êtes dans une situation instable. Vous êtes dans une situation instable, vous ne savez pas, tantôt oui, tantôt non, vous avez des craintes. Vous avez des peurs qui vous bloquent. On parle d'instabilité par rapport à une séparation. Donc d'instabilité par rapport à une séparation, vous ne savez pas s'il faut oui ou non. Et par rapport à cette séparation, on vous dit qu'il y a des mensonges. Donc ce qui veut dire que la personne avec qui vous êtes, si vous êtes en couple apparemment, eh bien cette personne vous ment. On parle de mensonges et d'illusions. On parle de mensonges et d'illusions. On fait croire des choses qui sont fausses. D'illusions en rapport peut-être avec une naissance. Ça peut être une naissance d'un bébé, ça peut être une naissance d'un projet professionnel, une naissance d'une relation. Enfin bon, il y a quelque chose qui attention aux illusions au début de quelque chose. Là, on vous dit que vous recevez des signes. Vous recevez des signes, mais vous recevez des signes par rapport à une personne séparée ou divorcée. Vous voyez des signes, vous voyez des choses, des signes. Et on vous demande de vous adapter au rythme émotionnel de cette personne séparée ou divorcée. Et par rapport à cette personne, on vous parle de rencontres par synchronicité. Et on vous parle aussi de différence d'âge. Donc, il est possible que cette personne, vous la connaissez, vous avez des signes. Cette personne, vous savez si elle est divorcée ou séparée. Vous savez qu'il y a une différence d'âge entre vous et que c'est les synchronicités qui vous rapprochent, puisqu'on vous parle de rencontres par synchronicité. Ce sont les synchronicités qui vont qui vous ont fait vous rencontrer. Là, on parle de guérison émotionnelle. Donc, par rapport à vos émotions, eh bien, vous avez fait un travail sur vous
Et vous avez une guérison au niveau des émotions. Et on vous dit que comme votre cœur se remet des souffrances du passé, que vous recevez amour et bénédiction. Donc guérison émotionnelle par rapport à votre âme jumelle. Et là, on vous parle encore d'une âme jumelle. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir deux âmes jumelles? Bonne question. Une ou deux âmes jumelles, est-ce que c'est possible? Peut-être. Il y a peut-être moyen d'avoir deux âmes jumelles. Parce qu'on parle quand même de coup sur coup de deux âmes jumelles. Et par rapport à ces deux personnes, donc apparemment ces deux âmes jumelles, on dit que ça vous êtes dans une situation totalement instable. Vous ne savez pas comment. Vous avez peur. Vous avez des peurs, vous avez peur d'avancer. Vous avez peur d'avancer, vous avez peur que ça n'aille pas comme vous voulez. Et on vous dit que vous recevez des signes pourtant. Vous recevez des signes par rapport à ces deux personnes. Là, on vous demande de vous affirmer, de ne laisser personne parler à votre place. Ne laissez personne vous dire ce que vous avez à faire. C'est à vous de vous affirmer. Et à personne d'autre. Donc prenez, faites vous-même, dites vous-même ce que vous avez envie de dire, ce que vous avez envie de faire, voilà. Et là on vous demande de faire attention. Affirmez-vous, mais on vous dit attention au drapeau rouge. Vous voyez des signes, on vous dit que vous avez des signes qui vous mettent en garde contre une personne. Donc, il y a des signes qui vous mettent en garde contre une personne, et là on parle du retour d'une personne. Soit le retour d'une personne, soit le retour d'une situation, quelque chose que vous avez déjà vécu. Que vous avez vécu et que par rapport à ce retour, on parle de séparation. Donc, il est possible que vous soyez en couple, donc en triangulaire, donc, que vous soyez en couple, que par rapport au retour d'une personne, vous décidez de vous séparer, soit de la personne avec qui vous êtes. En fait, de toute façon, il y a une séparation. On parle de séparation. Séparation, et là, on parle d'une personne séparée ou divorcée. Peut-être que vous décidez, justement, suite au retour de quelqu'un, de vous séparer d'une personne qui est séparée ou divorcée. Là, on vous demande de changer vos habitudes alimentaires. Changez vos habitudes alimentaires, en améliorant votre mode d'alimentation, que vous améliorerez aussi votre vie. Donc, ça sera bénéfique pour votre vie. Et on parle de séparation. Alors, séparation avec une personne, séparation en rapport avec des réseaux. Ça peut être une séparation qui n'est pas définitive. Il est possible que ce soit une séparation, mais qui ne dure pas. Que c'est juste un certain temps, comme on dit. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Il est possible que vous soyez simplement séparés quelque temps. On parle d'une séparation en rapport avec des réseaux. Et par rapport aux réseaux, on parle de mensonges. Vous voyez peut-être que vous voyez une personne et que par rapport à cette personne, vous voyez que cette personne vous ment, ou que sur les réseaux, vous voyez beaucoup de mensonges. Donc du coup, vous décidez de laisser de côté un peu les réseaux, quoi. Ou des personnes qui sont sur des réseaux. Vous décidez de vous séparer de certaines personnes qui sont sur des réseaux qui racontent des mensonges. Et là, on vous demande de vous adapter au rythme émotionnel d'une personne.
de vous adapter au rythme émotionnel d'une personne, donc avec qui vous avez un lien. Là, on vous dit que c'est le moment parfait, c'est le moment parfait, c'est le bon moment pour avancer. Et de vous réconcilier avec une personne du passé qui revient dans votre vie. C'est le bon moment pour vous réconcilier avec une personne, donc ce qui veut dire que vous êtes en triangulaire, de vous réconcilier avec une personne qui éventuellement peut habiter vers les montagnes, ou alors peut-être que cette réconciliation, il va peut-être y avoir, soit il va y avoir un obstacle, la montagne peut représenter par rapport à cette réconciliation, il peut y avoir un obstacle, donc des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, ou alors cette personne habite vers les montagnes. Mais par rapport à cette personne peut-être qui vit vers les montagnes, vous ne voyez pas les choses comme elle. Vous êtes dans les illusions. Alors soit c'est vous qui êtes dans les illusions, soit c'est cette personne qui vit à la montagne qui est dans les illusions. Donc on parle d'illusion par rapport à une rencontre par synchronicité. Donc, moi je pense que c'est peut-être vous qui êtes dans les illusions parce que vous souhaitez rencontrer cette personne par le biais des synchronicités. Vous voyez peut-être pas les choses comme il faudrait les voir. Et là on vous parle de projet professionnel. Vous avez apparemment un projet professionnel, que le projet professionnel apparemment il va se mêler au sentimental, donc avec une personne avec qui vous avez un lien. Et là on vous dit que très bientôt, mais on vous dit que on vous demande de décider exactement ce que vous voulez pour que ça vous parvienne au plus vite. Ça dépend de vous pour être ensemble. C'est vous. Et justement, très bientôt, et là on vous dit que vous voulez faire un déplacement. Un déplacement en rapport avec la naissance d'une relation. Ça peut être un déplacement soit par rapport à une naissance, pourquoi pas la naissance d'un bébé, pourquoi pas, ou alors la naissance d'une relation, le début d'une relation. Et que par rapport à cette naissance de ce début de relation, on parle de différence d'âge. Donc différence d'âge avec une personne. Bien, vous avez une différence d'âge avec une personne. Alors, plus jeune ou plus âgé, je sais pas. Là, on vous parle de synchronicité. On vous dit que vous avez des synchronicités avec une personne. Vous attachez beaucoup d'importance peut-être aux synchronicités qui vous rapprochent, que vous voyez les choses de la même façon, peut-être. Et là, on vous demande de mettre le cumin, ça représente des actions. Vous devez mettre de la gentillesse, de l'écoute, de la compassion, de la tendresse dans les gestes, un sourire, des choses comme ça. Et on vous demande de lâcher le passé. On vous parle de l'ancien. De lâcher le passé, de lâcher certaines choses liées au passé, des choses négatives. Et par rapport au passé, vous décidez de faire des recherches. De faire des recherches mais ces recherches vous font souffrir. Les recherches que vous faites provoquent des blessures. Ça réveille des blessures peut-être, des vieilles blessures du passé. Et là, on vous demande de rechercher votre chemin. On vous dit que vous êtes égaré. Vous êtes égaré, vous avez besoin de retrouver le bon chemin pour... vous êtes égaré. Avec la boussole, vous êtes égaré. Vous êtes égaré et donc il vous faut retrouver le bon chemin pour un homme. Pour un homme qui a un choix à faire au niveau de l'amour. Par rapport à l'amour, il y a un choix à faire entre deux personnes. Et que par rapport à de l'amour, eh bien, il y a des changements,
éventuellement un déménagement, peut-être quelque chose qui se passe la nuit. Ou alors la nuit, eh bien, vous décidez, on parle de fête, faire la fête. Vous avez peut-être envie de faire la fête avec des amis, avec des membres de votre famille. On parle de quelque chose qui se passe la nuit. On parle de fête, fête pour un enfant. Ou alors, la nuit, eh bien, il y a des personnes autour de vous qui font la fête. On parle d'un enfant. Donc, on parle d'un enfant et par rapport à cet enfant, on parle de sentiments harmonieux. Alors, soit c'est en rapport avec cet enfant, ou alors vous éprouvez des sentiments harmonieux pour une personne. Mais par rapport à ces sentiments, bien, vous êtes trop dans le mental. Vous écoutez trop votre mental et votre mental, il vous bloque. Votre mental vous contrôle. Et on vous demande de faire un travail de transformation. Tout comme le papillon, avant d'être un papillon, il était une chenille, il a fallu qu'il fasse un travail de transformation. Eh bien, vous, c'est la même chose. Il vous faut procéder à des changements par rapport au mental. Il faut lâcher tout ce qui est négatif au niveau du mental, toutes les pensées. Les pensées ne vous appartiennent pas. Le désir non plus ne vous appartient pas, entre parenthèses, pour ceux qui ne comprendraient pas. Le désir, c'est projeté. Ce sont des projections. Le désir, les pensées, tout ce qui est au niveau du mental, c'est simple. Il ne faut rien avoir dans la tête. C'est-à-dire aucune pensée. Donc, faire un travail de transformation pour évoluer. Et par rapport à ces changements, ces transformations, vous vous posez des questions. Vous vous posez beaucoup de questions. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions peut-être qui vous travaillent. Des questions quant à un changement de vie, quant à un nouveau commencement, de nouveaux horizons. Peut-être que vous avez envie de partir, de recommencer votre vie ailleurs avec quelqu'un d'autre, et vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous posez beaucoup de questions quant à l'argent peut-être, par rapport à de l'argent aussi. Parce que là on parle de nouveaux commencements et on parle d'argent. Il est possible que vous posiez des questions par rapport à une nouvelle vie, par rapport au fait comment vous allez vivre. Et là, on vous demande d'être dans le moment présent. Ne partez pas ni dans le futur, ni dans le passé. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile. Mais évitez de vous projeter dans le futur. Évitez. Là, on vous parle de satisfaction de travail accompli. C'est incroyable. Cette carte, elle était sortie. Je l'ai remise dans le paquet et elle est ressortie. Alors, on vous dit, voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Eh bien, écoutez, c'est plutôt encourageant. C'est encourageant. Donc, j'espère que oui. Apparemment, il y en a qui ont envie, il y a des Gémeaux qui ont envie de changer complètement. Donc, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.